J'ai ici un rectangle découpé en 8 parties égales. Je vais colorier 3 parties. Et si je veux donner la proportion du rectangle qui a été colorié, je vais l'exprimer sous la forme d'une fraction. Le rectangle est coupé en 8 parties égales. J'indique que nous avons maintenant un découpage en huitièmes et 3 parties ont été coloriées. Donc 3 huitièmes du rectangle a été colorié. Donc les 3 huitièmes du rectangle, qui est du coup la partie unité, c'est le rectangle, sont coloriés. Si maintenant, sans partager le rectangle, je vous dis que 5 huitièmes du rectangle, les 5 huitièmes du rectangle sont coloriés, vous avez déjà une idée, parce que la fraction 5 huitièmes est assez simple et on imagine, comme les nombres sont petits, facilement un découpage en 8 et colorier 5 de ces parties. D'ailleurs, on sait qu'on a colorié un peu plus que la moitié, puisque 5 est un petit peu plus grand que 4. Si les nombres qui composent ma fraction sont beaucoup plus grands, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer le découpage et d'imaginer la partie du rectangle qui a été coloriée. Pour fabriquer cette fraction, j'avais en réalité pris la fraction 3 huitièmes et j'avais multiplié le dénominateur et le numérateur par 157. Effectivement, si maintenant on voit cette fraction, on imagine de nouveau, comme le cas que j'ai montré au départ, la part du rectangle qui a été coloriée. Et les pourcentages, c'est en réalité se demander en centièmes quelle est la proportion. Arrêtons-nous un instant, pourquoi le choix de 100 ? Alors, 100 désigne la quantité totale, celle qui va être considérée. On se rend compte que les nombres associés sont très faciles à 100. Si je prends la moitié, c'est 50, et c'est le nombre que nous maîtrisons tous. La moitié de la moitié, le quart, c'est 25. Et puis, si je prends 3 parties, si je prends les 3 quarts, j'aurai 75. Si je coupe 100 en 10 parties et que j'en prends une, on est à 1/10 de 100, nous aurons 10. Et puis, si on prend le double, on est en réalité sur 100 qui a été coupé en 5 parties, on en a pris une et on a 20. Je reprends ce que je viens d'énoncer, je les ai rangés dans l'ordre croissant ici. Donc le rectangle coupé en 10 parties égales, ça correspond à 1/10 du rectangle ici qui a été colorié. Rectangle coupé en 5 parties égales, on prend une partie, ça correspond à 1/5. Le rectangle est coupé en 4 parties égales, donc c'est 100 qui est découpé en 4 parties égales, 25. Nous aurons ici un quart. Nous avons ici la moitié. Ici, le rectangle est coupé en 4 parties égales, on en a pris 3, nous sommes sur 3 quarts du rectangle colorié. Et n'oublions pas, quand le rectangle est entièrement colorié, mais en fait c'est 1 unième et 1. J'ai exprimé ici en fraction, je vais poursuivre sous une autre forme en fraction, puis en écriture décimale. Donc ici, nous avons le rectangle qui équivaut à 100, et nous avons 10 centièmes. 10 centièmes s'écrit en écriture décimale de cette manière-là. On pourrait d'ailleurs effacer le 0. Nous avons ici 20 centièmes, écrit en écriture fractionnaire, et maintenant en écriture décimale. Donc, je vais effacer les zéros inutiles. Voilà. Ici, nous avons 25 centièmes, en écriture décimale 25 centièmes. Alors, 50 centièmes en écriture décimale 50 centièmes et aussi 5 dixièmes, 75 centièmes et du coup 100 centièmes, et on retrouve le 1. Pour résumer, voici différentes écritures qui donnent la proportion représentée ici dans chacun des rectangles. Je vais y ajouter une écriture justement en pourcentage, donc 10 pour 100, 20 pour 100, 25 pour 100, 50 pour 100,
75%, 100% quand on exprime la totalité. Pour chacune des proportions ici, je vous conseille de retenir les différentes écritures qui expriment chacune des proportions. Nous avons ici un résumé des proportions usuelles. Exprimer une proportion en pourcentage permet de se faire une idée rapide de la proportion. Cela permet également de se faire une idée de la proportion quand la situation est différente. Je vais vous montrer un exemple. Dans un collège, nous avions 180 candidats qui passaient un examen, ça pourrait être le brevet, et sur ces 180 candidats, 153 ont été admis. Voilà la situation du premier collège. Deuxième collège, nous avions plus de personnes qui ont passé le concours, 210, et sur les 210, parmi ces 210 candidats, ceux qui ont réussi, 168 ont été admis. Si nous examinons les deux situations, nous voyons que dans ce collège-là, il y a 153 admis qui ont réussi, personnes qui ont réussi, et 168 personnes ici qui ont réussi. Alors certes, on peut dire ici qu'il y en a plus. Oui, mais il y avait aussi plus de candidats. Et c'est là que s'interroger sur la proportion devient intéressant. Écrivons pour chacune des situations la proportion. Ici, nous avons 153 admis sur les 180 qui ont passé l'épreuve. Ici, 168 admis sur les 210 qui ont passé l'épreuve. Dans chacun des cas, nous allons essayer de trouver une fraction qui soit équivalente, mais qui soit en centièmes, et nous serons en mesure d'avoir une idée de la proportion et en plus de comparer. Alors, cette fraction est la réponse de la division de 153 par 180. En effectuant cette division, nous allons trouver 85 centièmes, 85 centièmes qui peut s'écrire sous la forme fractionnaire et en pourcents. Je vais procéder de même pour l'autre situation. Voici ce que j'ai obtenu. Alors j'attire votre attention que quand on effectue la division, on trouve ici 8 dixièmes, ce qui équivaut, si je rajoute le zéro inutile, bien à 80 centièmes. Il ne s'agirait pas d'écrire 8 centièmes. Alors finalement, essayons un petit peu d'illustrer ce que représente ce 85 et ce 80. Si dans cet établissement, on considère qu'on prend équitablement réparti 100 candidats, 85 réussissent. Et si dans cet établissement, toujours de manière équitablement répartie, on prend 100 candidats, 80 réussissent. Alors ce qu'il faut surtout retenir aussi ici, c'est qu'en plus d'avoir une vraie idée de la proportion, parce que c'est ramené à 100 et que 85 par rapport à 100 et 80 par rapport à 100 sont faciles à imaginer, il s'agit aussi de voir que dans ces deux situations-là, en regardant 153 et 168, on aurait eu envie de dire que, comme le nombre ici est plus grand, il y a plus de réussite, et c'est vrai. Cependant, ce qui est intéressant, parce que là, il y a aussi plus de candidats, c'est de regarder la proportion. Et si on devait se poser la question dans quel établissement il y a plus de réussite, mais finalement, on serait plutôt tenté de conclure que c'est cet établissement-là, compte tenu du nombre de candidats qui a passé l'épreuve. Je reviens sur la situation du premier collège. Alors, nous avons ici 180 candidats et 153 ont été admis. Je propose de remplir ce tableau de proportionnalité. Donc, le nombre de candidats, c'est 180. Le nombre d'admis, 153. Et on se pose la question pourcent. Alors, nous avons déjà vu la réponse et on a vu comment nous avons trouvé le pourcentage. Donc, nous avons trouvé le 85. Et c'est ici que nous avons un coefficient de proportionnalité qui se trouve être justement 85 centièmes. Donc, je vous propose d'éliminer cette colonne et de garder pour la suite de la vidéo 180 ici qui représente tout ce qu'on a considéré au départ, puis nous avions 153 la partie considérée, le pourcentage était de 85 et voici comment c'est lié. Si je prends 85 centièmes de 180, j'obtiens 153.
Nous avons vu aussi que 85 centièmes peut s'écrire 85%. Donc 85% de 180, cette proportion de 180 nous donne 153. Donc ces différentes manières d'écrire sont équivalentes et dans les résolutions d'exercices, vous choisirez ce qui vous convient le mieux ou peut-être une autre façon de faire que vous avez déjà apprise. Nous allons passer aux exemples, mais avant ça, je vais vous montrer en quoi il y a 3 types d'exemples. Alors, on peut vous demander le tout et on donnera la partie et la proportion. Premier type que nous pouvons avoir. Nous pouvons demander la partie et on donnera la valeur du tout et la valeur de la proportion. Et enfin, nous pourrons donner le tout, la partie et demander la valeur de la proportion. C'est ces 3 types d'exemples que nous allons voir à présent. Exemple 1, nous avons 620 élèves dans un collège, 35% sont demi-pensionnaires. On se demande combien mangent à la cantine. Les demi-pensionnaires sont justement ceux qui mangent à la cantine. Donc je peux écrire que 35% de la totalité considérée va me donner justement la part des élèves qui mangent à la cantine. Le tout est de 620 élèves. Le pourcentage, ici je l'écris en fraction, c'est de 35 centièmes, 35%. D'ailleurs, on voit le calcul à effectuer. Je viens ici, pour cette partie, plus de texte. 35%, c'est 35 centièmes. Prendre quelque chose, c'est effectuer une multiplication, donc on retrouve ce qui est ici. Et en effectuant ce calcul, nous allons trouver 217. Donc 217 qu'on retrouverait ici. Il y a 217 élèves qui mangent à la cantine. Dans ce deuxième exemple, dans un collège, 348 élèves pratiquent un sport. Ils représentent 60% des élèves du collège. On demande combien il y a d'élèves dans ce collège. Donc dans cet exemple, nous ne connaissons pas le tout, la valeur du tout, mais nous en connaissons une partie, 348 élèves. Et ils représentent 60% de ce tout. En utilisant l'autre manière d'écrire, je sais que 60% des élèves du collège, donc je ne les connais pas, mais 60% des élèves est égal à 348. Nous avons ici, en exprimant de cette manière-là, une opération à trous. C'est une multiplication à trous. Pour trouver le facteur qui nous manque, nous allons faire une division. Si je reviens à cette manière de représenter, nous pouvons aussi, puisque nous avons quelque chose multiplié par 60 centièmes qui est égal à 348, nous sommes entre guillemets dans le mauvais sens. Pour avoir le bon sens, j'inverse la flèche et je change l'opération en une division pour trouver la réponse. Donc dans les deux manières de penser, nous avons heureusement la même opération. Ici, 348, je suis ma flèche divisée par 60 centièmes. Et en utilisant ici comment trouver ce qu'il manque dans une opération, dans une multiplication, on doit effectuer la division de 348 divisé par 60 centièmes. Et nous trouvons dans cet exercice 580. Remarquons que 580 est plus grand que 348, donc heureusement, puisqu'il s'agit de l'ensemble des élèves, et nous répondons à la question, il y a 580 élèves dans ce collège. Troisième exemple, dans un lot de 1600 ampoules, 32 ampoules ne fonctionnent pas. On se demande quelle est la proportion d'ampoules défectueuses et on va l'exprimer en pourcentage. Alors ici, ce que l'on considère en tout, c'est 1600 ampoules. Parmi ces 1600, 32 ne fonctionnent pas et on cherche à connaître le pourcentage. Alors, si je reprends la phrase que j'ai montrée tout à l'heure, nous ne connaissons pas le pourcentage de 1600, mais nous connaissons la réponse qui est 32. Donc le pourcentage
multiplié par 1600 vaudra 32. Donc dans ce calcul-là, on peut voir que comme il y a un trou dans une multiplication, nous ferons une division, mais nous pouvons aussi le voir dans ce modèle ici. 32 divisé par 1600 nous donnera ce coefficient. Et nous, depuis le début, nous savons exprimer la proportion. La proportion, c'est 32 1600e, sauf qu'on nous propose d'exprimer cette proportion en pourcentage. Donc 32 divisé par 1600. Donc on retrouve ici 32 divisé par 1600, 32 divisé par 1600. Donc j'explique beaucoup de choses d'un coup et c'est à vous à choisir ce que vous préférez. Nous allons trouver ici en réponse 0,02, je le lis volontairement comme ça, et en réalité ça se lit 2 centièmes, et une fois qu'on sait le lire sous la forme 2 centièmes, je l'écris ici en fraction, nous allons trouver 2%. Pour faire cette phrase, 2% du lot sont défectueux. Le quatrième exemple fait référence à une situation de la vie courante, une situation de réduction. Un pull coûte 69 €, le magasin fait une remise de 15%. 15% de quoi? 15% du prix de départ. Donc il faut comprendre que le prix de départ est de 69 €, et dans ce tout, dans ce prix de départ, une partie, ici 15%, 15 centièmes, va constituer la remise, ce qu'on ne payera pas. Alors si on effectue le calcul, 69 € multiplié par 15 centièmes va nous donner 10,35 € qui sera donc la remise. Alors je montre aussi l'autre manière de l'écrire, pour ceux qui préfèrent l'autre manière. Je cherche à calculer 15% de 69 €, 15 centièmes de 69 €, qu'on peut aussi écrire sous une forme décimale pour 15 centièmes. En effectuant le calcul, on trouve 10,35 €. Attention, il s'agit de la remise. Et là, l'exercice n'est pas terminé, puisqu'on nous demande le prix à payer. Donc le prix à payer, 69 €. Je vais retirer la remise pour trouver le prix final, qui est le prix à payer, de 58,65 €. Donc cet exercice par rapport aux trois autres était intéressant parce qu'il est finalement en deux parties. Le pourcentage, la proportion va nous permettre de trouver la remise qu'il faut retirer au prix de départ.